Salut Tilde. Donc c'est le Lavomatic ici. Le Lavomatic, c'est un lieu qui a quasiment 6 ans d'existence maintenant. Donc a ouvert en 2014 sur une idée relativement simple. C'est de mélanger un petit peu tout ce qui tournait autour du street art. Moi je suis moi-même pochoiriste, donc c'est quelque chose que j'ai toujours baigné dedans sur cette partie-là. Et donc en mélangeant les parties exposition sur le côté galerie avec les livres, donc la librairie, et puis tous les objets que les artistes peuvent faire, des bombes customisées par exemple. Plein d'autres objets, des t-shirts aussi, et puis de la musique. Un petit peu de rock'n'roll. Donc en fait toutes les 3 semaines on a une nouvelle expo. Les expos durent en elles-mêmes 2 semaines, donc on alterne expo collective et expo solo. Après entre les deux, il y a une semaine on décroche l'expo, on raccroche la nouvelle expo. Donc le rythme est assez rapide. C'est connu puisque c'est la seule galerie qui justement a ce mélange-là avec la partie librairie, la partie le côté un peu boutique, qu'on retrouve pas dans des galeries traditionnelles, qu'elles soient street art ou pas street art d'ailleurs. Proposer au public le plus possible d'œuvres originales, d'artistes connus ou pas connus, en nombre. On fait des expos collectives où il y a 60-70 artistes, par exemple. Et donc plutôt du petit format. L'idée est aussi d'avoir un art le plus accessible possible, de manière à ce que les amateurs n'aient pas besoin d'être super fortunés pour s'offrir des œuvres originales. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'essaye pas de travailler que avec des grands noms, qu'on essaye plutôt de découvrir des nouveaux talents, ce qui est le cas de Parvati par exemple, qui avait jamais exposé il y a 1 an sur Paris. Et puis de faire connaître ces artistes au grand public, au public qui s'intéresse en tous les cas au street art. Si tu veux, sur les collectives, elles s'appellent murs ouverts parce que les murs sont ouverts à tous les artistes qui ont envie d'exposer. La seule contrainte, c'est d'être effectivement dans le street art et que ce qu'ils proposent, ils en soient eux suffisamment contents pour être exposés à côté d'autres artistes en tenant la route quelque part. Donc et c'est assez respecté, je pense que les artistes, même pas connus du tout, ils essayent d'amener le mieux de ce qu'ils font. Et ils sont super contents d'exposer quelqu'un qui arrive et il est à côté d'un Jeff Aerosol ou d'un Le Ballet ou de Stool ou de Ernest. Et ça c'est vraiment quelque chose de super. Du coup, il y a plein de gens qui se rencontrent, plein de vocations qui se créent. Il y a vachement de gens qui ont énormément de talent en fait, mais qui ne le montrent pas forcément tout le temps. Donc là, il y a une faculté d'exposition qui est relativement simple. Il n'y a pas besoin de book, il n'y a pas besoin d'avoir un cursus, passer, montrer ce qu'on fait, et puis surtout être dans le street art, puisqu'il y a beaucoup de gens qui me proposent d'exposer des photographies, des choses qui ne sont pas dans la ligne éditoriale, c'est vraiment street art.